Et si je te disais que l'évangélisation, c'est le master plan de Dieu pour te sauver ta peau? Eh oui, écoute-moi bien. Dans Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, la mienne d'ailleurs est Louis II 1910, il faut comprendre qu'on parle du jugement dernier. Dans ce chapitre-là, il faut savoir que du verset 11 jusqu'au verset 15, on nous parle des personnes qui sont jugées, d'accord? Et en fait, on comprend qu'il y a des personnes qui finiront dans l'étang de feu. Ça te rappelle un peu quelque chose, non, en tant que chrétien? L'étang de feu, ça ne peut qu'être l'enfer, d'accord? Donc, toi, en tant que chrétien, tu dois évangéliser pour sauver beaucoup de personnes de l'enfer, d'accord? Parce que personne ne veut voir ses proches cramés en enfer, et personne ne veut voir ne serait-ce qu'une seule personne ou une seule âme cramée en enfer. J'imagine que tu peux tout simplement imaginer que ce n'est pas non plus le plan de Dieu, ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. Donc pour ça, en fait, il est clair là-dessus. L'évangélisation permet à ce que une âme de plus soit sauvée de ce résultat-là. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre que toi-même, tu dois d'abord être sauvé, d'accord? Et finalement, c'est les personnes qui sont qualifiées pour ne pas finir ici, ce sont les personnes qui sont sans péché. Et dans la Bible, il faut savoir qu'il y a toute une explication très logique sur les personnes qui sont qualifiées comme étant sans péché. Il faut savoir que ce sont des personnes qui ne se retrouvent pas là. Ce ne sont pas des personnes, justement, qui se font juger par les deux livres en étant jugées, bien sûr, non favorables pour finir en enfer. Donc, ces personnes-là qui finissent ici, ce sont des personnes qui n'ont pas lavé leur robe. Il faut savoir que c'est une expression, c'est une parabole qui est dans la Bible. Et en fait, en gros, ça veut dire en fait que ce sont des personnes qui n'ont tout simplement pas fait des actions justes aux yeux de Dieu. Et les actions justes, c'est pas faire du bénévolat, faire de l'humanitaire, etc. C'est tout simplement permettre à une autre âme, un autre esprit, de pouvoir connaître la parole de Dieu, se rapprocher de Dieu. Et il faut comprendre aussi que tu peux aussi laver tes péchés en te rapprochant de la parole. Parce qu'en fait, la parole, si tu regardes en fait dans la Bible, c'est comparé à de l'eau. En fait, la parole lave comme l'eau. D'accord? C'est pour ça aussi que le sang de Jésus lave, parce qu'en fait, dans le sang de Jésus contient la parole, tu vois, la parole révélée. Donc ici, le Nouveau Testament, etc. Donc il faut comprendre aussi que toute la Bible, les 66 livres de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous parlent d'une seule chose. Comment est-ce que Dieu a littéralement concocté le plan ultime pour que vous puissiez de passer au plan A, où littéralement Adam et Ève nous ont mis dans une situation pas possible, jusqu'au point culminant où littéralement il revient. Donc littéralement, nous, on est avec lui. Donc, nouveau ciel, nouvelle terre, il descend, la ville sainte, voilà, tout le monde est content, d'accord? Mais pour en arriver là, il faut bien